Aujourd'hui, journée type. Le matin, il n'y a pas vraiment d'horaire. On se réveille quand lui décide de nous réveiller, ou décide de me réveiller. C'est moi qui ai la charge de vider le chien. Voilà. Et là, c'est parti pour 20 minutes, une demi-heure de balade. Alors c'est une journée type de quelque chose qu'on vit depuis à peu près 2 semaines parce que ça va faire 2 semaines qu'on est posé à peu près au même endroit. On a trouvé un coin idyllique. La suite de la journée, c'est nourrir les animaux. Tu peux. Et de deux. Oui. Elle va te poser toi. Oui. Oui. On nourrit le minou. Qui dit bivouac dit feu. Ouais. Oui, bébé. Allez, pousse-toi. Non, 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 non. On a un chien qui veut jouer encore. Tout le matin, c'est les panneaux solaires. Parce que les miens, il faut les déplier, alors que ceux d'Amy, ils sont déjà mis. Ma petite astuce, c'est que je le bloque dessous. Si jamais il y a du vent. Et oh! Bon, niveau plug, c'est ridicule. Hein. C'est parti. Est-ce qu'on le voit ça? Non, hein. Si, un peu quand même. Oui, un peu. Donc dessus on a le téléphone qui est branché, il y a l'ordi qui est branché et on a un petit frigo parce qu'on a fait 3 courses et demie il y a quelques jours et on va faire à manger à midi, on se fait des sandwichs. Bon, maintenant que le feu est lancé, que les animaux sont nourris, on a un petit break. C'est l'arrivée de la beauté. Ouais.
on se calme un peu. Qui dit feu dit bois, qui dit bois dit forêt, qui dit forêt dit rien du tout en fait, hein, ça veut rien dire. On a des choses à réapprovisionner quasiment tous les jours. L'eau, bon c'est facile, c'est à côté, hein. Le bois. Alors le bois, on est sur un terrain, ou sur un bout de terrain, sur lequel il y a eu énormément de découpes d'arbres. Donc il y a du bois à peu près partout. Sauf que il faut arriver à trouver un petit peu ce qui nous intéresse, et parce qu'il y a du bois à couper pour le poêle à Amy. Donc c'est des petits bouts, c'est des bûchettes comme ça qu'il faut que je coupe. C'est pas trop large, hein. Max ça commence à être un peu le chiant quoi. Et pour le bivouac aussi. Donc ça je peux prendre des trucs un peu plus grands et tout. Mais il faut quand même que je me trimballe un peu du bois. Et je me transforme en bûcheron pendant une bonne heure quoi. Allez. Bon, une fois que les petits bouts de bois sont coupés, que j'ai relancé un peu du feu par ici, que tout ça est bueno, je vous passe à la plus belle. Mais laissez-moi, je ne suis pas prête. À l'aide. Ça filme. Alors, ma petite matinée à mouiller. Enfin, matinée. Mes routines de matinée. On va commencer par nettoyer. Je nettoie tous les jours mon camion parce que on vit dehors, donc ça va très vite. Mais là, j'avais fait déjà la vaisselle, donc la vaisselle est faite, ça c'est propre. Il y a juste pas grand chose. Donc, je vais nettoyer le sol. Bon là, le chien a détruit son panier, donc forcément il y en a partout. Ça, je vais pas le mettre dehors, je vais le jeter à la poubelle. Il m'observe. C'est pas glamour, mais c'est des bouteilles à pipi. Le camion, pour moi, il n'était pas assez grand pour mettre des toilettes chimiques. Ou quelques types de toilettes que ça soit. Honnêtement, ça nous a jamais vraiment manqué. On fait ça. C'est un peu plus propre. Voilà, là c'est le minimum. Il y a des jours où je fais mon petit coup de chiffon de vinaigre blanc partout. Je vais peut-être lancer un peu la lampe UV tout à l'heure. Je la mets par terre comme ça, le tapis, tout ça, ça tue tout le monde, toutes les petites bactéries. J'aime bien. Je vais nettoyer le poêle à bois. Ça aussi c'est... Oh ouais, c'est presque tous les jours. Hein. Mais parce qu'il est tout petit. Quand je dis nettoyer, ça veut pas dire le tuyau, même si on le fait aussi assez régulièrement finalement. C'est juste la cendre à l'intérieur. Donc, j'ai ma réserve de petits bois et de brindilles pour démarrer le feu. Là après, vu l'heure qu'il est, on va pas tarder à démarrer à faire à manger. Même si aujourd'hui on mange sandwich. Et je peux vous dire que c'est génial. J'avais très envie de manger des sandwichs. C'est comme hier, on a fait des pâtes de bolognaise et c'était délicieux, mais... En fait, tout ce qui est basique devient génial. Ça, c'est vraiment un réapprentissage de l'importance des choses. C'est génial. J'adore me dire que je suis trop heureuse de manger des pâtes à la bolognaise, que je suis trop heureuse de prendre une douche. C'est ce genre de choses.
Ah, ça commence bien. Quel ange. Un ange tombé du ciel, des cieux. Touché par la grâce. Ce Bibi. Il est fou ce chien. Donc ouais, je suis trop contente de manger des sandwichs. Je pense que je vais faire genre... on a de la salade, je vais faire une petite sauce un peu à l'asiatique. De toute façon, je vais vous montrer, on va préparer ça ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Et j'ai une petite idée, je pense une sauce un peu sucrée salée avec de la cacahuète, de la sauce soja, tout ça. Pour la salade. Et faire des œufs au plat, et de la feta. Oh, je sais pas, je vais me laisser emporter. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Encore une fois, il fait pas vraiment froid, il fait même pas froid du tout. Mais quand je suis posée dans le camion et que je dessine, eh ben c'est pas désagréable d'avoir eu le camion un peu chauffé au préalable. Voyez-vous. S'il y a bien un problème avec ce poêle, c'est que de temps en temps, on sait pas trop pourquoi, il a des espèces de fuites de fumée absolument affreuses. Je suis à l'envers. Hilarant. Bref. Mais attends, mais non. C'est pas logique. Ah ouais. D'accord. There is no place like London. Bonjour. Je dois me tenir basse. Autrement, je vais mourir par suffocation. Toujours une aventure de lancer cette histoire-là. Ne vous inquiétez pas, j'ai une alarme. Il n'y a pas de liaison. J'ai une alarme pour le monoxyde de carbone. On ne va pas mourir. Tout va bien. Ça a arrêté de fumer, mais maintenant il faut attendre que la fumée déjà présente s'échappe du compartiment véhiculaire. Et après, on va cuisiner un peu. C'est moi qui ai la caméra aussi. Et je voulais dire que j'aime beaucoup mon amoureux, que je l'aime d'amour très fort et que tu n'es pas obligé de mettre ça au montage. Mais je voulais te dire que je t'aime et que tu es l'homme le plus merveilleux du monde et que tu me rends fière chaque jour et que je suis très heureuse de vivre cette aventure avec toi. Voilà. C'est encore un petit peu Londres, mais ça va. Mes yeux pleurent un peu. J'en survivrai. Et puis mon miroir est pas très propre. Enfin, c'est pas qu'il est sale, c'est que à force d'avoir de la fumée, il a une espèce de couche de une couche comme Shrek. Il fallait que je parle de Shrek. On a un petit Bibi. Bonjour mon chiot. Et on va procéder à la concoction culinaire. D'abord, je vais faire ma petite vaisselle, puisque hier, j'ai mangé un pot de cornichons en entier pour mon plus grand plaisir. Donc, je vais le laver pour garder le pot. On a, c'est important de le dire, que des produits qui sont tous labellisés, EcoCert et compagnie. On a trouvé un équivalent de ces labels-là norvégiens. Et j'ai vérifié. Donc c'est que des produits qui peuvent être déversés dans la nature sans aucun problème. Parce que... et donc en fait dans mon bidon d'eau grise, je n'ai absolument rien qui puisse porter préjudice à la nature. C'est super important pour moi. Je me démaquille avec des lingettes avec ces petites choses-là. Comme ça... Pareil, ça ne va pas dans mon bidon d'eau grise. Ça va dans mon panier à linge sale. C'était important à préciser. Donc voilà, tous mes petits produits sont safe. Donc ma petite vaisselle. Je prends ceci, mon éponge, c'est une éponge lavable. Petit savon de Marseille aussi. J'avais gardé un peu d'eau pour pas en réutiliser, même si je fais beaucoup moins attention à l'eau en ce moment vu que on a la rivière juste à côté, donc on se provisionne directement là-dedans. J'ai besoin de rien d'autre, honnêtement. C'est super facile de faire la vaisselle.
quand je dois faire des économies d'eau par rapport à la vaisselle, je fais mousser mon savon dans la cafetière en pompant dessus, donc du coup ça fait beaucoup de mousse, donc j'ai pas besoin de réutiliser beaucoup de savon et c'est plus pratique pour, je sais pas comment dire, enfin en gros ça me fait économiser pas mal d'eau avec le fait d'avoir plus de mousse. Et en gros je rince pas, évidemment pas ma vaisselle en laissant couler l'eau, je me fais un fond d'eau dans ma petite bassine rose en silicone et avec mon éponge je viens rincer tout simplement. Donc, j'utilise vraiment pas beaucoup d'eau. Hop là, mon petit torchon que je viens déposer délicatement sur mon plan de travail, voyez-vous. Je prends ma petite éponge, je la rince et je rince tout simplement. Mais je fais vraiment beaucoup moins attention à l'eau, c'est quand même très cool. Je pense un bidon de 20 litres, il me tient 2 jours d'habitude, c'est en utilisant très peu d'eau pour les commodités et en l'utilisant pour faire la cuisine, donc les pâtes et tout. Donc c'est vrai que c'est 2 jours dans tous les cas, mais dans une utilisation très très différente. Maintenant que cela est fait, on va passer à la partie cuisine. J'ai dit que je voulais faire une petite sauce de salade, donc je prends mon petit bol, je vais mettre un peu d'eau dedans. Je prends une sauce soja sucrée qu'on a achetée, qui est la sauce soja sucrée la plus épaisse que j'ai jamais vue de ma vie. Une petite sauce soja salée sans gluten, parce que oui, je suis complètement intolérante au gluten, c'est une catastrophe. Pas allergique, je peux en manger, mais je le regrette. Un peu d'huile d'olive, vinaigre de riz, un petit peu d'huile de sésame et la star show, beurre de cacahuète et je touille. Merveilleux. Un peu de poivre blanc, tiens. Goût de soupe. De la feta. J'en rêvais tellement fort. Le pain pour faire les sandwichs. Le mien sans gluten. Pour Greg, pas la peine. Bon. Donc redevant mon petit miroir. Donc ça c'était basiquement à peu près ma routine de tous les jours dans la partie du matin. Ça s'agrémente de ma petite toilette quand j'ai envie de me maquiller. Aujourd'hui c'était le cas. De boire mon café comme vous l'avez vu juste avant. Tout ça. Les matinées sont douces, c'est très agréable. La salade, il y a des petits, il y a de quoi grignoter. Ok, bah on fait ça. Ça lèche. Pousse-toi. Non. Et on fait la grande olive de colle. Les tutos de bouffe nulle. Demain on jette des poivrons en l'air, on les coupe en deux, on les faisant retomber. ASMR. Petit placement de produit, Falcon. C'est une marque qu'on utilise justement pour pouvoir se faire cuire un petit peu tout. La petite bouilloire, elle est faite aussi avec ça. C'est de l'émaillé. Donc faut le foutre au feu. Micro-ondes, faut éviter. Sinon c'est une mauvaise blague pour le micro-ondes. Et oui, bien sûr, quand je parle de ça, c'est juste parce que j'aimerais bien qu'ils nous en envoient plus. Je les ai achetés les premiers. Ça coûte très cher, mais c'est quand même très bien. Mais si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez envie
nous envoyer d'autres choses. Là, c'est des vlogs. On a des petits bols aussi. On se fait une petite céréale et tout avec. Mais des plats, des choses comme ça, je ne dirais pas non. Voilà. Comme ça j'ai passé. Non, pas le bateau. Va-t'en le gras. Salut. C'est l'heure de la vaisselle. Et voilà. Ça clôture pas mal ce que je fais dans la matinée. Maintenant, c'est l'heure de travailler sur ma tablette, de dessiner. Voilà. Moi je suis à l'intérieur de ma voiture, qui est en gros bordel, parce que vu qu'on est en mode arrêté, le stockage, bah, je fais moins attention au fait de ranger les choses. Mais je ne travaille jamais seul, j'ai un petit chat avec moi qui me mange mes écouteurs. Non. L'ami qui te juge. Avec son petit trou pour pouvoir rentrer. Donc en fait, quand on roule pas, je laisse ça ouvert. Quand on roule, je le ferme. Toute sa petite installation. Et puis bah, j'ai l'écoflow qui est branché ici, qui va sur le toit. On a du vinyle, une télé et la platine vinyle qui est juste dessus. Sans compter bien sûr le fait de travailler directement ici. Et Amy est en face. Du jouage de bâton du Bibi. La peinture, putain, la carrosserie de la bagnole. Eh oui, on se fait des petits plaisirs aussi, il faut savoir se les faire. Il est un peu plus de 19h et le soleil est là. Il faut savoir que là on est dans une période en Norvège où le soleil se couche réellement à 23h30. Donc le soleil se couche très tard. On se boit un petit verre et puis là le reste de la soirée ça va être je vais prendre mes affaires pour aller dans la voiture. Envoyez du jean. On n'en a plus. Vite. Et quand le chien n'est pas là, les chats sortent. Merde, j'ai perdu le chat.
à sa mère. Parce que oui, toutes les chansons sont à son père et à sa mère. En parlant du chien. On a loupé aussi l'instant sport d'Amy. Amy fait du sport sur ce petit stepper qu'elle cache derrière, là-dessous. Pendant une demi-heure, tous les soirs, depuis février. Non. Normalement, on ne me voit pas tout nu là. C'est l'heure du lavage. Parce que c'est bien mignon tout ça. Un peu sentir la transpiration. Voilà à peu près à quoi ressemblent les fins de soirée. Donc il y a Amy qui travaille un peu en bas. Une fois qu'elle a fini son sport, etc., ça tournicote un peu. Et après on va dans le lit qui est au-dessus. Moi je vais sûrement bosser encore un peu, peut-être 1 heure, si j'y arrive. 1 heure, 1 heure et demie. Et on se couche un peu avec les poules quoi. Donc c'est genre à 22h. 22h ça commence à faire oh là là je suis fatigué. Et minuit, il n'y a plus personne déjà depuis un petit moment quoi. Sauf si tu as mangé trop de gruyère râpée. Et là, tu as le métabolisme. Oui, parce qu'Amy ne peut pas donc manger de gluten parce qu'après elle a mal au ventre. Donc il y a de l'intolérance et il y a un peu aussi de la même hauteur de l'intolérance au niveau lactose. C'est moins violent, mais oui, concrètement, je suis intolérante aussi à la lactose. Voilà. C'est la joie de vivre. C'est-à-dire que si demain le monde s'effondre et qu'on est obligé de manger du gruyère râpé et du pain, elle risque d'être la première à se pétrifier de son propre excrément. Surtout que je gonfle, dans les derniers temps, avant de prendre la décision d'arrêter le gluten, on aurait pu facilement croire que j'étais à 6 mois, quoi. Ma beauté. Sur certaines grossesses. Regardez-moi cette beauté. Qui veut voir la suite de ce tatouage? Le mec est d'une lourdeur. Faut savoir que je reçois ce genre de commentaires un peu trop souvent à mon goût. D'où la blague. Et elle n'y répond jamais. Non. Alors que si elle y répondait, on lui poserait plus la question. Mais c'est après, je pense que c'est comme ça qu'on crée le mystère. Oh con, je vois déjà la vague de commentaires horribles. Enfin, quand on sera connu, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de vague de rien du tout, quoi. Hein? Allez, des bisous. Voici plein d'infos sur ce qu'on fait, la BD, nos aventures et le bar. On vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.